Yo, c'est Vega, et bienvenue pour la review de l'épisode 255 de Boruto. Alors avant de commencer la review, je signale que ma review du chapitre de Dragon Ball Super et de Boruto est sortie du coup 85 et 71 pour Boruto. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir parce que elles ont fait un petit bide, tout simplement. Voilà. Donc, la conclusion de l'arc Funato avec forcément tout ce que les personnages deviennent, etc. On commence avec le Hokage qui félicite l'équipe 7 d'avoir mené à bien leur mission, d'avoir, au péril de leur vie, empêché une guerre, etc. Et c'était très intéressant parce que Kawaki n'est pas d'accord avec l'idéologie de Boruto. Pour lui, la guerre, c'était un coup de chance que Boruto a su arrêter cette guerre-là, tout simplement. Donc il part un peu énervé, il part un peu vénère, etc. Et du coup, Boruto parle avec son père. Il dit que Ikada ne mérite pas d'être emprisonné, etc. Qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour ça. Mais pour la gouverne de Boruto, il a de la chance puisque Shojuro demande à Ikada de rejoindre son ancien maître pour reconstruire des bateaux. Dont c'était le rêve d'Ikada, c'était de construire des bateaux. Donc il décide du coup de rejoindre... Enfin, Shojuro décide de gracier Ikada. En quelque sorte, c'est ça, de gracier Ikada. Et donc, c'est plutôt cool, parce qu'Ikada est un personnage qui est plutôt sympa. Et donc, on va peut-être le revoir plus tard, comme on a revu Kagura. On a revu Ebishiko, bah non, bon, si on l'a revu en quelque sorte, mais on a revu Buntan et Kyo, Kyo va rester dans le village qu'ils ont protégé parce que c'est un point stratégique de Kiri, et Buntan va aller vivre à Kiri, tout simplement. Et ne va pas se venger face à la personne qui a voulu se venger, j'ai oublié son prénom, mais elle ne va pas se venger du coup elle va pas se venger du tout, elle va même dire qu'elle va l'emmener en prison pour qu'il expie ses fautes. Voilà, donc Butan a totalement changé sa façon de penser, etc. grâce à Boruto, parce que Boruto a réussi à arrêter la guerre, à arrêter le cycle de la haine. Tout le monde a compris ça, sauf du coup Kawaki qui du coup croise que Iwabe et Denki et qui les envoie chier comme pas possible. Alors Iwabe ça lui fait pas plaisir, il veut pas se donner avec Kawaki. Mais voilà, et l'autre il dit mais non mais vous êtes tous des naïfs, la guerre c'est cruel, la guerre ça joue pas que sur des bons sentiments. Voilà, la guerre c'est horrible. Et il y a une discussion entre Naruto et Boruto sur le fait que Naruto a dit que lui aussi il était comme ça, que le fait qu'il voulait prendre la haine tout sur lui, englober toute la haine pour pouvoir l'arrêter et arrêter ce cycle de haine, etc. Et que c'était quelque chose d'assez compliqué à faire, mais pas impossible si tu avais la détermination de le faire. Et du coup, bah, Boruto dit oui, j'ai la détermination, etc. Et ce dialogue était vachement bien parce que pour moi, et c'est que mon avis, après je me trompe peut-être, mais pour moi, du coup, Boruto parle du coup de son combat avec Sasuke. Du fait comment il a pu ramener Sasuke dans la lumière. Le fait que Sasuke devienne gentil de nouveau, qui rejoigne Konoha, qui se batte avec Naruto, qui redélire ensemble, enfin bref, etc. Et sa relation avec Sasuke qui revienne comme avant. Donc voilà. Et du coup, bah voilà, c'était un fin d'arc assez cool, du coup assez posé. On voit vraiment tout ce que les personnages deviennent, etc. Toutes les décisions qui sont prises. Kawaki et Boruto se battent à la fin, un petit combat pour régler leurs différends et ça leur fait du bien. Ils se comprennent mieux à la fin. Naruto les laisse faire. D'ailleurs, c'est marrant, c'est parce que Salada dit c'est pas possible. Il y a Mitsuki qui se pointe à ce moment-là, genre il pop, puis il finit sa phrase et puis c'est Naruto qui pop à côté. D'accord, c'était marrant. Et puis la façon dont ils avaient à courir après eux derrière et tout, c'était assez marrant. C'était assez marrant. Et le combat du Kawaki Boruto, bon, c'était pas vraiment un vrai combat, mais ils ont donné toute leur force. Et à la fin, quand ils étaient tous les deux à terre, j'ai revu une Sasuke et Naruto où justement ils pouvaient mieux se comprendre avec des mots, etc. Après s'être battus avec des points. Donc voilà, en tout cas, ce qui s'est passé pour cet épisode. En conclusion, l'arc des Funato était pas mal du tout même.
Le début était très laborieux, ils ont osé mettre pas mal de morts, ils ont osé faire une vraie guerre où il y a eu des morts, des conséquences, un enjeu. Ils ont pas mis de fin de combat à la Ikada versus Boruto ou à la Harumi versus Shojuro qu'on aurait bien aimé savoir. D'ailleurs, Harumi n'est pas mort. Harumi est remis en prison. Donc Kawaki ne l'a pas tué. Moi, je pensais que Kawaki l'avait tué dans l'épisode précédent, mais pas du tout. Il n'est pas du tout mort. Donc voilà. Et du coup, cet arc était plutôt sympathique. Il était très laborieux au tout début. C'était un peu chiant. Mais finalement, ils ont pris des risques. Ils ont augmenté l'enjeu, la cadence, etc. Et c'est devenu un arc qui est devenu plutôt sympathique depuis un mois et demi, voire peut-être peut-être 2 mois, peut-être que l'arc est devenu cool. Mais en tout cas, c'était long. C'est comme un arc qui était assez long et assez conséquent. Mais finalement, le personnage d'Ikada est cool. J'ai bien apprécié Ikada et le fait qu'il soit pas mis en prison va peut-être nous faire dire qu'on va peut-être le revoir, peut-être, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'était cool. Et l'arc était cool. Un peu long, un peu longué, mais plutôt cool à la fois. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'arc des Funato. Ah si, le petit Kobuna, ça je sais plus. Le fils de Funamashi, Funa, voilà, on va le rappeler Funa. Le fils de Funa veut devenir plus fort pour pouvoir protéger les gens qu'il aime, etc. Et aussi, du coup, Shojuro arrête la construction d'Aurore numéro 1 parce qu'il comprend que la technologie peut rébuter certaines personnes, donc il veut faire petit à petit pour que les gens soient plus ouverts à la technologie, etc. Donc, oui, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà pour cette review déconstructive totale, parce que du coup, je ne savais pas trop quoi dire. Mais non, franchement, c'était sympa quand même. Je me suis bien... Là, l'épisode en soi était moyen, parce que bon, bah, c'est une fin, donc dans une fin, tu vois juste comment tous les personnages deviennent, etc. Mais en tout cas, l'épisode d'après ne me donne pas envie. Ouais, oui, on va aller sur du Shosho et du Inojin. C'est les personnages que j'aime le moins. Inojin et Shosho, c'est les personnages que j'aime le moins. Donc bon, bah, qui disent qu'ils sont des boulets pour Shikadai, ok, ça va être le cas. C'est le cas, ce sont des boulets ces personnages. Ce sont des putains de boulets, et donc... bah, les revoir, ça me donne pas trop la hype. Mais il paraît qu'il y aura un épisode sur Naruto et sa famille. Ça pourrait être cool. Un peu de famille Uzumaki. Ce serait cool qu'il fasse des épisodes sur Sasuke aussi. Ça serait sympa. Mais en tout cas, voilà. C'était l'arc des Funato. L'arc des Funato, certes, il a eu beaucoup de défauts, mais aussi beaucoup de qualités. Parce que du coup, faire mourir plein de personnages, c'est quelque chose quand même d'assez inédit dans l'univers de Boruto. Et c'est ce qu'on verra sûrement quand Moshiki dit que un jour Boruto aura plus rien, aura été dépossédé de tout, que ses beaux yeux bleus l'aura tout dépossédé de tout. Je pense qu'à ce moment-là, il y aura plein de morts, des personnages qu'on connaîtra, etc. Plus que des personnages qu'on aura connus pas beaucoup, comme Kagura, qu'on connaissait pas trop. On le connaissait, mais pas des masses non plus. On l'avait vu dans le voyage à Kiri pour les vacances scolaires. Et là, de le retour dans cet arc-là à la prison. Mais du coup, voilà, on l'avait pas revu longtemps. Qui est comme Ebi, Shigo, etc. Après, il y avait des personnages qu'on connaissait pas vraiment des masses, comme Funa, enfin bref. Mais en tout cas, les morts étaient marquantes, l'animation était bien faite. Franchement, c'était de la qualité quand même. On a commencé avec un arc laborieux, qui a su se faire une place, qui a su mettre des enjeux, imposer des enjeux, etc. et finir en beauté avec une belle leçon de vie finalement que le cycle de la haine peut être contré. Et c'est sur ces mots-là que je vais arrêter ma review. Le cycle de haine peut être contré, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 256 de Boruto. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.